Hello les amis, voilà, je suis revenue, nous sommes tous ensemble. Si vous voulez bien me laisser faire mes tirages de cartes pour vous aider pour le restant de la semaine là, à voir est-ce qu'il en est sur les amours, parce que nous sommes toujours dans la semaine des amours. Nous sommes dans une Saint-Valentin qui continue, car il y a des gens qui vont devoir faire des choix, qui vont devoir se réconcilier, qui vont devoir quitter les personnes autour d'eux, déménager. Il y a des grands changements à mettre en place. D'accord? Donc je vais essayer de purifier un petit peu notre entourage avec mon bol tibétain. Je vais le faire chanter. Écoutez bien. Voilà. Donc nous allons passer au premier tirage qui va nous dire un petit peu ce qu'il en est pour certains et certaines. Parce que j'ai l'impression que on va en venir comme ça fait un moment que ça dure et on ne change pas trop de. Attendez que je remette mes cartes correctement. Comment se fait-il qu'elles sont toutes. Voilà. Donc on en revient toujours peut-être à la même chose, hein. Donc c'est pas pour tout le monde pareil, mais pour les uns et les autres qui voient comment ça tourne chez eux au niveau du couple, pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui vivent tout seul avec quelqu'un qui n'est pas toujours là, par exemple, hein. Donc voilà, je vais vous mettre. Voilà, donc on y va, hein. Donc il y a une histoire de temps, d'attente, hein. Il y a de l'attente pour certains. Pour les unes et les uns, c'est en automne. Et pour les autres, il faut faire toujours attention, hein. Il y a quelque chose d'éphémère, il y a quelque chose qui ne tient pas la route là, hein. Voilà. Et pour les autres, c'est une âme sœur. Pour certains, c'est une âme sœur, hein. Donc voilà. Alors, on est toujours dans un renard rusé, hein, qui arrive, qui vient vers vous ou qui s'en va. Et la jeune femme superficielle, donc vous n'êtes pas toute seule, hein. Il n'y a pas de dialogue, vous n'avez pas de dialogue, pas de communication à l'instant T. Et pareil, au printemps, il y aura peut-être des changements. D'accord? Tout vient au printemps. Certainement. Et pour les uns, c'est une histoire quand même qui traîne depuis l'automne, hein, 2022, hein. Je pense que c'est l'année dernière, hein. Donc, on arrive au choix. Donc, il y aura un choix à faire, hein, comme on disait. Et il y aura une union de couple pour certaines, hein, ou certains. D'accord? Il y aura une union de couple. Par contre, je vous traduirai après, hein. D'accord? Et une amitié sincère, qui peut tourner en amitié sincère. Alors, attendez, on va fermer le bas. On a très très peu de place. Là, j'ai très peu de place. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a un choix à faire. Oh là là, il y a des addictions. Donc, c'est une personne qui est autour de vous. Elle n'est pas bien du tout, hein. Elle est pas en forme, elle n'est pas bien, hein. Non, elle n'est pas bien du tout. Alors, c'est une histoire qui est arrivée l'année dernière, enfin en automne dernier.
qui a commencé à s'ébranler certainement pour certains et certaines, qui est carrément... c'est une personne qui a été complètement désorientée, complètement anéantie. Alors là, on a un renard qui essaye de remonter la pente, mais qui a du mal, qui fréquente un peu tout et n'importe quoi, qui est entouré de personnes néfastes. Entre vous, il n'y a pas de dialogue, aucune communication. Au printemps, ça risque de changer. Il y aura le choix à faire. Donc cette personne, elle vient vers vous et soit vous la prenez, soit vous la quittez. Mais elle viendra vers vous pour une union, pour être avec vous, pour avoir une stabilité. Parce qu'à l'heure actuelle, elle est très instable, cette personne, hein. Elle a des problèmes d'addiction. Ouais. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. L'addiction, on peut être addict à beaucoup de choses, hein. À vous de savoir. Et elle restera peut-être une amie sincère avec vous, hein, peut-être, hein. D'après votre choix, ça peut aller vers une union de couple, comme ça peut aller vers une amitié. D'accord? Alors, gardez la sagesse, hein. Faites pas n'importe quoi. Je vais essayer de recouvrir pour voir au niveau du renard rusé là, mais bon, j'ai ma petite idée, hein. Le renard rusé, c'est bien la personne qui vous ment, qui vous dit pas la vérité, hein, qui sait pas quoi faire, hein. D'accord? Alors il y a un renouveau, effectivement, il y a un renouveau, il y a une naissance. Alors cette personne, si elle se soigne ou autre, elle peut très bien revenir vers vous très tardivement. Aussi bien au printemps, je trouve que ça fait un peu juste, mais dans les 3 à 6 mois qui viennent, là, elle risque de revenir, mais alors elle sera transformée, complètement transformée. Oui, si elle revient, elle reviendra pour l'été. Elle sera complètement transformée, parce qu'elle va peut-être se faire soigner ou quelque chose. Je vois quand même quelque chose qui n'est pas... Mais bon, n'ayez pas peur, hein, elle viendra quand elle viendra, vous savez, hein. Faut pas attendre les gens, hein. Faites comme bon vous semble, sortez, voyez des gens, hein. Ne restez pas enfermés en attendant bêtement une personne qui risque peut-être de pas venir ou qui risque... Parce que là, rien n'est fait, hein, encore, hein. Rien n'est fait. Par contre, il y a un grand bonheur, hein. Il peut y avoir une grande harmonie avec cette personne si elle revient. À vous de savoir où vous en êtes, si elle est en forme et qu'elle vous dit la vérité et que vous-même vous soyez clair, hein. Il ne faut pas jouer le jeu et aller dans les mensonges, hein. Alors cette personne qui viendrait soi-disant en été pour une réconciliation où vous demandez pardon, peut-être, on n'a pas sorti le pardon, donc vous expliquez ce qu'il en est de tout ce retard, tous ces manques de communication, tout ça, ça serait peut-être une personne du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. D'accord? Et je vais en sortir une dernière. Oui, alors là, j'ai sorti l'homme superficiel, hein. Donc c'est un homme qui n'est pas prêt, hein. Attention, c'est un homme qui n'est pas prêt. Je vois pas qu'il y ait une autre femme derrière, je pense pas. Mais là, pour l'instant... même s'il en avait une, hein, la femme, même s'il vit avec quelqu'un, elle est pas présente là, hein. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui vit seul? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Par contre, c'est quelqu'un qui souffre, hein. Il y a une grosse souffrance là-dessus, hein. À vous de voir, d'accord? Et encore une dernière. Allez hop, encore une dernière. Ah ben oui, l'homme, c'est le consultant ou la consultante, hein. C'est un homme ou une femme, hein, qu'importe. Mais c'est celui-là le plus important. Donc, c'est vrai que c'est un homme qui revient. Il y aura un choix à faire. Ce sera vous, la seule ou le seul qui sera apte à juger si vous le reprenez ou pas, si vous voulez faire votre vie avec. Mais il y aura un pardon. Et ce sera à vous de voir si vous l'acceptez ou pas. D'accord? Donc, on va faire un autre tirage. Et après, on fera le tirage pour la fin sur les énergies, pour voir comment vous êtes, vous, hein. Là, je vais faire un tirage de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes.
Voilà. On ne sait pas. Pensez fort à la personne que vous avez dans votre tête. Alors, on va le faire comme ça. Voilà. Alors voilà, c'est quelqu'un, donc c'est bien une personne qui va revenir, hein, qui va même vous faire un cadeau. Et qui va être rempli de sagesse et de bon sens et de... Ouais, c'est une personne qui est très... Avant, c'était une personne qui allait dans tous les sens. Là, elle revient, elle est détendue, elle est calme. De toute façon, elle est très calme avec vous, hein. Voilà. Elle est pleine d'émotions, ouais. Avant, elle avait des masques, elle n'était pas elle-même. Que là, elle est vraiment, c'est vraiment la personne qui a changé, qui rentre dans une stabilité parce qu'elle était elle est très instable. Elle est heureuse là, ouais. Ah oui, elle va être complètement changée, hein. Vous allez la trouver changée. Vous, pendant ce temps-là, ben, vous baissez les bras un petit peu, occupez-vous de vous, prenez soin de vous, sortez, amusez-vous, mais n'attendez pas, hein. Si elle doit venir, cette personne, elle viendra, hein, de toute façon. Voilà, elle est très fatiguée, hein. C'est une personne qui est très fatiguée, qui est très... Ouais. Elle est fatiguée, cette personne, je dirais pas usée, mais elle est fatiguée. Elle est passée par une étape très très lourde, hein. Elle a des problèmes d'argent. Ouais. Sinon, elle a des problèmes d'argent, elle a du mal à se déplacer, hein. Mais elles sont pas mauvaises les cartes, hein. Le tout, c'est il faut avoir de la patience, il faut attendre. Il faut attendre pour savoir si vraiment vous allez la reprendre ou pas, hein. Ouais. Même elle ne sait pas ce qu'elle veut. C'est une personne qui ne sait pas ce qu'il veut encore. Elle n'est pas du tout dans le... Elle ne peut pas savoir exactement si elle fait bien, si elle revient à ce que c'est bien. Elle a peur encore. Elle a plein de remords, plein de culpabilité, pleine de... Ouais, elle est très, très... Elle est bien embêtée parce qu'elle ne sait pas quelle réaction vous allez avoir. Mais bon, c'est pas mauvais, hein, il faut voir, il faut attendre, hein, mais il y aura de la communication n'importe comment, hein, il y a de la communication qui viendra, comme on a dit, soit au printemps, au printemps, mois de mars, et elle reviendra, elle reviendra pas complètement tout de suite, hein, attention. Il lui faudra du temps un petit peu, il faudra y aller doucement, parce que par là où elle est passée et qu'elle passe encore, elle n'est pas sortie encore, hein, donc il faut de la patience. Donc voilà, d'accord? Donc maintenant, on va voir vos énergies. Elles sont pas mauvaises les cartes, hein. On peut pas dire que rien n'est fini, quoi. C'est pas, elle n'a pas baissé les bras. Non, non, rien n'est fini. Donc il peut y avoir un retour très très bon, hein. Mais sur du temps, dans le temps et sur du tard, il faut avoir de la patience, hein. D'accord? Donc là, on va faire la libération énergétique pour voir où vous en êtes. Est-ce que vous devez faire, enfin, l'attitude et tout ça que vous devez avoir. Mais bon, vous savez, hein, les gens, quand ils doivent venir, ils viennent, hein. Quand ils veulent venir, ils viennent, hein. S'ils viennent pas,
c'est qu'ils veulent pas, c'est qu'ils peuvent pas et que c'est que vous les intéressez pas. Hein. Il faut être clair. Hein. Après, il faut être clair. Hein. On va pas attendre des gens sans 7 ans et 7 carèmes là pour qu'ils viennent vers vous et vous perdez votre temps, non? Il faut grandir dans la vie, il faut grandir. Des deux côtés, on grandit, tout le monde grandit. C'est drôle. Voilà. Allez, on va tirer 3 cartes qu'on recouvrira si on voit que c'est pas terrible. D'accord? Allons-y. Alors, sur le dos du deck, on a l'intuition. Donc, comme toujours, hein, l'intuition sort dans 15 jours. Hein. Donc, on saura. Habitude de vie nocive. D'accord? Donc, habitude de vie nocive, c'est-à-dire que soit vous êtes dans une attente qui n'en vaut pas la peine, enfin qui n'en vaut pas la peine. Faut pas attendre des gens ou quelqu'un comme ça, hein, il faut profiter de la vie quand même, hein, il faut pas rester enfermé. Il y a des blocages karmiques aussi bien de son côté que du vôtre, hein, ça peut être des deux. Et voyez, on a tiré la fatigue encore une fois. Donc c'est quand même quelqu'un qui est fatigué, même vous pouvez être fatigué et qui avait des habitudes nocives. Donc lui, il doit avoir elle doit avoir des habitudes nocives aussi par les addictions, il doit véhiculer quand même des moments assez space. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Ouais, on va les recouvrir toutes les 3 afin de voir si on en sort ou si ça continue. Alors, maladie physique. Ben oui, hein, quand on s'en fait, hein, on devient malade physique. Hein. Après, ça retombe sur les organes, et l'estime de soi. Ben, l'estime de soi, il faut la travailler. Hein. Si vous n'avez pas d'estime de vous, ça ne va pas non plus. Hein. Et le chakra racine. Le chakra racine demande un soin. Donc, sinon, il faut faire un soin. Et la maladie physique, eh ben, essayez d'écouter de la musique un peu plus longtemps que d'habitude. Hein, un peu plus. Et puis voilà. Donc, c'est pas... Enfin, c'est long, hein, cette histoire-là, parce que elles sont pas... Les énergies, elles sont au plus bas. Hein. Attention. Essayez de vous trouver quelque chose pour compenser tout ça. Hein. Oui. Vous réfugiez pas dans le passé. Le passé, c'est le passé. Hein. Allez de l'avant. Hein. Allez de l'avant, surtout. Et si vous avez du magnétisme, ben écoutez, faites travailler votre magnétisme. Essayez de rentrer en contact avec cette personne si vous le pouvez, si vous arrivez. Et sinon, si vous avez des pierres, prenez une pierre. Il y a des jolies pierres. Regardez sur votre signe zodiacal et vous prenez la pierre qui vous correspond et vous la gardez sur vous. Essayez de voir. Mais bon, ceci dit, c'est vrai que ça travaille hein, au niveau mental. Hein. Oh, ouh là 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 là, le mental, ça travaille. Hein. Alors le passé, éliminé, allez de l'avant. Hein. Le passé, c'est le passé. Hein. Et puis sinon, c'est vrai que, bon, on est dans la fatigue. On va vers le printemps, donc tout le monde est fatigué aussi. Attention, hein. L'hiver se termine, donc on essaye de se régénérer par le printemps. Alors, on va remonter la pente, vous inquiétez pas. Au printemps, on remonte tous et toutes la pente. Hein. D'accord? Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir écouté, de m'avoir écouté déjà. Et si ça vous parle, bah, tant mieux. Et puis si ça vous ne parle pas, bah écoutez, passez à autre chose. D'accord? Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et bonne soirée. Et à bientôt. Allez, au revoir. Merci.